أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء إمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, chers internautes, nous allons parler d'un thème, par lequel nous allons analyser certaines thématiques du Coran qui coïncident à un narratif et ce qu'on peut appeler la Jahiliya. La Jahiliya, on peut dire aussi la Jahiliya, c'est l'ère de l'ignorance. Et particulièrement, je suis vraiment fasciné, on va dire, par le narratif de la révélation coranique concernant les temps de la Jahiliya, les temps de l'ignorance. Et c'est pour cela que j'ai essayé aujourd'hui, dans ma réflexion libre, de réfléchir sur les temps de la Jahiliya et comment on peut dire que le temps de la Jahiliya, de l'ignorance, précède une période où la lumière prophétique, la lumière divine est censée jaillir. Et donc, pour cela, le Centre islamologique africain caribéen de recherche de la pensée musulmane va se pencher sur la réalité caribéenne, la réalité aussi haïtienne. Parce que d'après notre observation et à la lecture du narratif divin sur la Jahiliya que nous trouvons dans le Coran, nous allons essayer de nous inspirer pour comprendre aussi la société caribéenne de laquelle devra jaillir une lumière importante, une lumière pour une réalisation de la prophétie qui est en fait le miracle de Al-Fatahu, c'est-à-dire la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et donc cette Fatahu, elle se symbolise aussi par ce verset du Coran, Ida Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ida ja'a nasrullahi wal fathu wa aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cette révélation disait au prophète, au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, cette révélation annonçait au prophète la victoire et en même temps disait que ce temps de la victoire, il va se réaliser et que il faudra observer le phénomène de ce miracle de la lumière, que les gens rentreront
par légion dans la voie de Dieu pour se soumettre, c'est-à-dire les gens rentreront par légion en islam, et il me semble que c'est ce que nous observons en Amérique du Sud, au Brésil, en Haïti, où les gens rentrent par légion dans l'islam. Et donc c'est le cas d'Haïti, c'est le cas de Brésil, c'est le cas de beaucoup de pays en Amérique du Sud et dans la Caraïbe, Suriname, Trinidad. On peut dire que Suriname fait partie de l'organisation de l'OCI, l'organisation islamique, compte tenu de l'importance de la population musulmane, ainsi que le Guyana. Donc nous sommes dans cette région où jaillit la lumière divine, la lumière prophétique, et nous verrons que cette lumière est toujours précédée, et toujours aussi, toujours ce monde de la lumière est toujours, on va dire, ce monde de la lumière, elle est, on va dire aussi, entourée du monde des ténèbres. Et nous sommes particulièrement impressionnés par le narratif de la Jahiliya, et nous allons essayer de creuser dans ce narratif coranique pour expliquer ce qui s'est passé à l'époque de la Jahiliya et faire un parallèle au niveau des Caraïbes avec l'époque l'époque, on va dire, ne précède pas, elle est concomitante, puisque nous avons cette lumière qui a déjà jailli, cette lumière prophétique, cette lumière de l'islam qui a déjà jailli en Haïti, qui a déjà jailli au Brésil, qui a déjà jailli en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Et donc nous allons essayer de parler de ça. Et il y a deux périodes du récit coranique que nous allons souligner pour parler de l'époque de la Jahiliya. D'abord, nous allons essayer d'expliquer la Jahiliya. La Jahiliya, on nous dit que c'est la vision, la Jahiliya, le terme Jahiliya qui signifie le temps de l'ignorance, correspond au narratif, à la vision musulmane dans la période pré-islamique en Arabie. Donc cette période est appelée la Jahiliya dans le Coran et les études scientifiques sur la question. Et donc il y a différentes périodes de la Jahiliya que le Coran nous décrit. Nous avons une époque de la Jahiliya où le narratif de la révélation coranique nous parle de l'époque de Noé, où les gens qui étaient versés dans la Jahiliya, ils ridiculisaient le prophète Noé, alayhi salam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui était en train de construire un bateau. Et les gens étaient étonnés, puisque comment se fait-il que dans le désert, cet homme-là, prophète, il construisait un bateau. Donc la population, le peuple, dans cette période de l'ignorance, considérait que Noé, le prophète Noé, était un fou qui, en plein désert, construit un bateau. Donc les réactions populaires faisaient l'objet du sarcasme de leur prophète. Ils se moquaient de lui, et donc jusqu'à ce que Noé leur avertissait que sur ce qui les attend, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il allait intervenir et qu'il y aurait le déluge. Et en quelque sorte, c'est pour cela, par anticipation, le prophète Noé construisait, comment dirais-je, des embarcations pour, au prélude au déluge. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on nous annonce un cyclone, des intempéries, eh bien les gens se précipitent pour se mettre à l'abri. Donc, par anticipation, le prophète Noé se mettait à l'abri
de cette colère de Dieu qui viendrait à travers une période où la terre serait submergée par les pluies, par les eaux, et il avait reçu l'ordre de construire l'arche pour en évidence et d'y mettre une arche suffisamment consistante pour y mettre lui et les siens ainsi que quelques animaux. Donc voilà un élément sur le narratif de la Jaïlia. Toujours essayer de rentrer aussi. Il y a une autre période où nous retenons le narratif de la Jaïlia et nous verrons plus exactement, avant de rentrer dans le thème, que le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit qu'il avait attribué à un de ses opposants, Koréchit, le surnom de Abu Jahl, c'est-à-dire le père de l'ignorance. Vous voyez, il y a un lien entre l'ennemi du prophète qui était dans la Jahiliya et le nom que lui avait donné le prophète Abu Jahl. Et on peut dire aujourd'hui la manifestation de la Jahiliya se matérialise à travers les courants de l'ignorance qu'on appelle kamites, qu'on appelle paganistes, qu'on appelle afrocentristes, qu'on appelle pharaonistes, qu'on appelle égyptianistes et qui s'opposent comme au temps de Noé, comme au temps des Koréchites, puisque là on nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait attribué à un de ses opposants le nom de père de l'ignorance. Donc on dira que le kémitisme en Afrique, l'afrocentrisme, l'égyptianisme, le pharaonisme, c'est la mère de l'ignorance. C'est la mère de l'ignorance qui travaille contre l'islam, qui travaille à éradiquer, soi-disant l'islam, qui travaille à détruire le leadership de l'islam, pas seulement en Afrique, mais dans la Caraïbe. Et c'est pour cela que nous sommes assez partagés, assez déçus lorsque Kémy Séba vient dans les Caraïbes et il parle de la Jahiliya en Haïti comme une référence à suivre. Puisque Kémy Séba disait que voilà, les musulmans vont à la Mecque, les chrétiens vont à Rome, donc les Africains doivent venir à la Jahiliya, c'est-à-dire venir célébrer la Jahiliya à travers Haïti, à travers le vaudou. Donc voilà ces observations que nous pouvons faire. On disait aussi que concernant Abu Jahl, nom qui avait été donné à un détracteur du prophète, son vrai nom c'était Amr bin Hisham, et donc il avait aussi attaqué le prophète parce qu'il avait, on disait, il avait blessé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui jetant des pierres. Et il fut l'un des morts lors de la bataille de Badr. Je rappelle la bataille de Badr, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après 13 ans de persécution, plusieurs immigrations, une première immigration, une deuxième immigration de ses compagnons qui ne pouvaient pas résister à Sabr, à la torture, il avait procédé à l'ordre d'immigration par plusieurs reprises en Éthiopie. Et parce qu'effectivement, les persécutions étaient infligées pendant 13 ans au prophète et à ses compagnons. Ils étaient tués, ils étaient torturés, ils étaient bannis. Et donc, il y a aussi dans le narratif de Tariq, l'histoire, le chemin du prophète, la Sunna, l'exemple de l'Abyssin, de l'Éthiopien Bilal, qui était devenu finalement, lors de sa conversion à l'islam, le commandant-chef de l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui auparavant il était esclave
des Quraysh, il était esclave des, comment dirais-je, dans la Jahiliya, il était esclave aux mains des dignitaires de la Jahiliya et que le prophète va le faire libérer en achetant sa liberté. Et lorsque Bilal s'est attaché au Tawhid, c'est-à-dire à l'unicité de Dieu, et il va renoncer à l'idolâtrie, il va renoncer au paganisme, il va renoncer à l'adoration des faux dieux des Arabes, Lat, Uzza, etc., les faux dieux du vaudou, les démons. Eh bien, les pontes, les gouvernants de la Jahiliya vont imposer à Sayyidina Bilal, l'Éthiopien, Bilal el-Habashi. Il va lui imposer la torture. Ils vont mettre sur son estomac, sur son ventre, un gros rocher pour l'obliger à abjurer sa conversion à l'islam. Et c'est vraiment un miracle puisque avec le rocher, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé Bilal avec le rocher sur son ventre, soumis à le soleil décapant, très chaud, qui pouvait enlever l'épiderme, la peau d'un être humain. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a supporté Bilal, qui était esclave et qui avait un rocher sur le ventre qui ne va pas quand même l'écraser, et les gens étaient surpris que ce Bilal al-Habashi, l'Éthiopien, ce noir, eh bien, malgré qu'il avait le rocher sur son ventre et que ces maîtres de la Jahiliya lui faisait injonction de rester dans la croyance paganiste, la croyance au vaudou, la croyance en leurs idoles Lat et Uzza, etc., etc. Et Bilal, malgré qu'il avait le poids d'un rocher sur son ventre, eh bien, il crie Ahad, Ahad, c'est-à-dire que il croit en Dieu unique et il rejette les idoles de la Jahiliya, du paganisme. Et donc, c'est intéressant puisque lorsque la fin des persécutions vont se solder par, après 13 années de persécution, de torture, Rasoul sallam, il était insulté, il se faisait railler par les badauds. Donc vous voyez les souffrances, les tribulations du prophète et des prophètes aussi au cours de la Jahiliya depuis les époques immémoriales. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, eh bien, il fera une émigration, on va dire la grande émigration, après 13 ans de persécution, où Allah révèle qu'on voulait l'assassiner, et il va laisser dans sa maison son cousin Ali Ben Abu Talib, et il va s'enfuir dans la nuit. Et un complot s'était organisé contre lui à sa porte pour le tuer, et le prophète sera informé par Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, et il sortira presque invisible dans la porte de sa maison alors qu'il y avait des gardes des assassins qui étaient venus pour le tuer et qui attendaient le moment pour foncer sur le prophète en plein sommeil pour l'assassiner. Et le prophète va sortir et la sourate Yasin sera révélée. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran al-Hakim, Ana min al-Mussalin, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fera un miracle puisque à sa sortie, Allah va endormir ces assassins, et il prendra même de la terre pour verser sur leur tête, tellement ils étaient, comment dirais-je, sous du sommeil, endormis, et le prophète va partir.
il va partir de la Mecque pour émigrer vers Yatrib, à Médine, et donc il sera poursuivi par le gouvernement païen de la Mecque qui ne va pas le retrouver parce qu'Allah va rendre le prophète invisible à leurs yeux. Et lorsqu'il sera rattrapé dans le désert, parce qu'on verra ses pas jusque près d'une grotte, et on nous dit que il va rentrer avec son compagnon, le compagnon du prophète Abu Bakr, radiallahu anhu, qui est parmi les premiers convertis à l'islam, et il sera à l'intérieur de la caverne pour se cacher avec son compagnon, et Allah subhanahu wa ta'ala va faire un miracle que ses poursuivants, les assassins de la Jahiliya, comme nous dit le narratif coranique, ne verront pas le prophète parce qu'ils verront une toile d'araignée et un nid d'un oiseau, d'une colombe, je ne sais pas, à l'ouverture de la caverne, ce qui fait qu'ils diront mais aucun homme ne peut passer par là, puisque et c'est alors qu'ils vont rebousser chemin. Et même dans le désert, lorsque Rasul sallam, le prophète sera poursuivi, eh bien Allah va dissimuler le prophète et ses compagnons par un nuage sombre qui ne permettait pas de voir le prophète dans sa fuite de la Mecque vers Médine. Et donc le prophète va arriver à Médine, il sera attendu par tout un peuple, toute une nation, la nation de Médine, de Yatrib, qui va se convertir à l'islam. Et c'est alors que la cité de Médine, la cité-État de Médine va émerger, et le gouvernement de la Mecque va décider de lever armes et bataille pour anéantir le prophète et la population de Médine ainsi que ses compagnons. Et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler: combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à ses compagnons de fabriquer l'épée pour répondre à l'appel de Dieu, un appel de légitime défense, et de contre-offensive contre ceux qui marchaient sur Médine avec une grande armée et avec tambourinant, avec une grande armée d'archers, de chevaliers pour envahir la cité de Médine. Donc le prophète va demander à ses compagnons, à ses soldats, à ses apôtres de fabriquer l'épée, et la rencontre aura lieu à Badr. Et c'est très émouvant parce que du côté de l'ennemi du prophète, il y avait des parents, des sœurs, des oncles, et là le prophète va défendre l'islam, parce que si les musulmans et le prophète avaient perdu la bataille de Badr, eh bien l'islam serait anéanti jusqu'à nos jours. Et donc Allah a donné la victoire, le Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح وأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Il a donné la victoire à Badr à tel point que près de 2000 anges sont venus, et les assaillants, l'armée assaillante, après l'introduction du combat, eh bien ils ont fui. Et ça a été la première victoire remportée par le prophète et ses compagnons à Badr, où il y avait dans le camp ennemi des pères, des oncles, des frères, des fils, des sœurs. Et c'est pour galvaniser la foi des compagnons qui avaient juré sous l'arbre de l'allégeance au prophète, de le suivre pour la défense d'Allah subhanahu wa ta'ala, des intérêts de l'islam jusqu'à leur mort. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que à la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala, pour fortifier la croyance des musulmans qui avaient peut-être l'appréhension que leur père, leur oncle, leur fils, leurs frères, leurs sœurs étaient dans l'armée ennemie et qu'ils devaient quand même les affronter pour Allah et son prophète, pour
le Très-Haut pour la victoire de la vérité sur le mensonge, pour la victoire du haq, de la vérité contre le batel, le mensonge de la jahiliya. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé ce verset pour élever les croyants au rang de Hezbollah. Les croyants ne sympathiseront jamais avec ceux qui combattent Dieu et son prophète, fussent-ils leur père, leur fils ou leur frère. Dieu agrée les croyants, il les agrée. Ils sont les partisans de Dieu, les partisans de Dieu triomphants, et les partisans de Dieu, c'est Hezbollah. Donc, voilà, le parti de Dieu s'est affronté le parti de Dieu s'est affronté face au parti de la Jahiliya, au parti de l'ignorance, au parti de Satan, et ça a été le triomphe de cet épisode. Et donc, c'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui de la Jahiliya, et nous allons essayer de bâtir notre discours par rapport au narratif coranique sur la Jahiliya. Et nous donnons aussi quelques éléments sur la religion de la Jahiliya. Le narratif du Coran nous parle à l'époque d'Abraham, la religion de la Jahiliya, et la religion de la Jahiliya était peuplée de divinités païennes, de démons, comme dans le vaudou, ce que pratiquaient les Arabes avant l'islam, ce que pratiquaient les gens à l'époque d'Abraham, des divinités pré-islamiques qui sont citées dans le Coran et la Hadith, des idoles qui sont citées dans le Coran, qui sont à l'origine sud-arabique, mais leurs évocations sont, comment dirais-je, dans le narratif du Coran à l'époque de Mohammed. L'Arabie et l'Afrique, bien sûr, puisque c'était une même contrée, était depuis plusieurs siècles déjà judaïsée et christianisée, nous dit-on. Mais la Jahiliya, c'est-à-dire le pharaonisme, le kamitisme, le paganisme régnait dans ces temps de l'ignorance, et la vérité prophétique va créer une rupture à ces époques de l'ignorance de la Jahiliya, parce qu'Abraham va s'ériger comme prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la lumière abrahamique, va comment dirais-je, va affronter la Jahiliya, et nous allons parler de cette époque d'Abraham qui ressemble un peu à... Nous allons faire une analogie avec certaines... avec la Caraïbe, hein, puisque nous avons dit que la Jahiliya côtoie toujours des ères de lumière, et au cours de la Jahiliya, eh bien, le soleil était considéré comme une déesse par, comment dirais-je, par une image, une immense, on nous dit une immense image, une immense statue de granit. Ça date de l'époque, et Hérodote nous parle de cela. On nous dit en 484, 420 avant Jésus-Christ. Donc la Jahiliya était présente. Il y avait aussi des divinités arabes nommées Alat, Oza, et comment dirais-je, nous avions tout ça dans la Jahiliya. Vous aviez Manat, c'était aussi une idole. Vous avez Uzza, qui était dans la Jahiliya l'aide tout-puissant, idole islamique, qui était apparenté à Vénus, Aphrodite. Vous aviez Manat, qui était le symbole du destin et de la mort. Tout ça, ce sont
des déesses, des idoles pré-islamiques. Et donc, vous avez ces taghouts, c'est-à-dire ces démons qui étaient adorés. Il y avait aussi des filles vierges que le pharaon, à une époque, immolait, jetait dans le Nil. Il y a aussi des filles vivantes qui étaient sacrifiées pour toutes ces divinités païennes. Donc, Abraham va venir mettre un terme, ainsi que le prophète Mohammed, mais tous les prophètes auraient eu maille à partir avec, dans l'époque de la Jahiliya, où ils appelaient les gens à l'adoration du Dieu unique. Donc, j'ai fait cette introduction théologique pour... il y a aussi la poésie, c'est-à-dire les poètes, ceux qui racontaient des légendes, des histoires pour amuser la galerie, et notamment à l'époque de la Jahiliya, la poésie était prisée. Donc dans le narratif coranique, Allah lance un défi au prophète par rapport à la substance coranique qui ne pouvait pas égaler par rapport au verbe divin, et leur lançait ces défis. Et donc, voilà quelques éléments que nous vous donnons en introduction. Et nous sommes dans cette réflexion sur cette époque de la Jahiliya, et nous allons essayer de donner quelques images, si possible, de ce qui était représenté comme fausse divinité à l'époque de la Jahiliya. Bon, si c'est possible, nous le ferons, mais en fait, nous allons nous consacrer sur notre réflexion d'aujourd'hui. Alors, il y a deux périodes de la Jahiliya, de l'époque de l'ignorance, l'ère de l'ignorance dont nous avons parlé dans notre introduction. Nous allons nous pencher sur la réalité à l'époque abrahamique, pour bien comprendre qu'on ne doit pas suivre dans la mauvaise voie ni notre père, ni notre famille, si tant ils ne sont pas bien guidés. On doit suivre Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne devons pas suivre les voies de l'ignorance. Cette réalité de l'ignorance est vécue à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, de Abraham, et nous allons visiter la dernière période de la Jahiliya à l'époque du prophète, et nous allons essayer de comparer ces époques de la Jahiliya, des temps de l'ignorance où se pratiquait l'idolâtrie, avec la réalité caribéenne, avec la réalité haïtienne, qui symbolise que malgré, l'extension, la présence de l'ère des ténèbres, l'ère de la Jahiliya, l'ère du vaudou, l'ère des pratiques païennes comme en Arabie, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours pointé ces lumières, telles que le développement d'Aja an-Nasrullahi, le secours de Dieu qui vient à travers l'islam, et le retournement des cœurs, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui tient le cœur de ses créatures, et il a les capacités envers et contre tous de retourner les cœurs des païens
comme il a retourné les cœurs des Africains qui, du paganisme, se sont convertis à l'islam, comme il a retourné le cœur de centaines de millions d'Haïtiens, de milliers d'Haïtiens sur 12 millions, qui se sont convertis à l'islam, et parmi les plus nobles, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que eh bien, l'islam est venu pour les nobles caractères. Et donc, il y a deux périodes. Cette période de la Jahiliya dans le narratif de la révélation coranique, des récits coraniques, que nous avons nous concentrer là-dessus, et ce narratif de la dernière période de la Jahiliya, dans la période pré-islamique, avant la mission du prophète, et que la mission du prophète sera la lumière qui va faire briller la vérité divine et qui va mettre un terme à la Jahiliya en Arabie. Et donc c'est pour ça que Allah va remplacer le mensonge al-batil par le haq, la lumière, et donc il y a toujours cela. Donc nous allons faire des comparatifs et nous allons nous concentrer sur les espaces fascinants un petit peu, et pour nous il y a une fascination par rapport à Haïti, qui en même temps est une civilisation divine et qui est, comment dirais-je, où cohabitent comme l'eau salée et l'eau douce de la mer. Cette civilisation divine d'Haïti, où l'islam émerge, elle émerge, parce que vous savez, dans l'océan, il y a l'eau douce qui se rencontre avec l'eau salée. Et en Haïti, il y a la lumière divine, la lumière de l'islam comment dirais-je, et à côté de cette lumière, il y a aussi les ténèbres de la Jahiliya, du vaudou, du paganisme. Et en ce sens, nous allons nous arrêter sur notre thème, c'est Haïti, profondeur abyssale d'une mystique des temps immémoriaux, et par rapport à la période anti-islamique, la Jahiliya. Et donc, nous allons rappeler que il y a cette période abrahamique. Pourquoi nous en parlons? Parce que nous sommes au lendemain de la fête du Tabaski, où Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié notre père Ibrahim, Abraham, alayhi salam, de la descendance des prophétiques. Abraham, c'est un prophète. On rappelle qu'un prophète n'est pas un homme comme tout homme, c'est un homme naturel, mais qui a une âme angélique, qui a la possibilité de capter, de percevoir le discours de l'incréé à travers l'invisible. L'invisible, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est-à-dire, pour comprendre la révélation, il faut croire à l'invisible. Donc on ne va pas trouver le chemin du contact avec Dieu par le matériel, par le matérialisme, par l'anthropologie, par l'histoire, le récit de l'histoire, le récit comment dirais-je, des archéologues, mais par le canal de l'invisible. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande comme condition de croire, de le connaître, de croire à l'invisible. Donc par le canal de la révélation, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler dans le déroulé de l'histoire coranique qui nous est révélée, la période d'Abraham, en rappelant que Abraham a eu le privilège d'être consacré comme le prototype du Tawhid, de la soumission à Dieu, de Dieu unique, et il sera éprouvé lors du miracle de la sacrification de son fils Ismaïl.
Et en exécutant l'égorgement d'Ismaïl, Allah subhanahu wa ta'ala va présenter c'est un miracle, un mouton qui sera pour sauver Ismaïl, le fils d'Abraham, mais en même temps pour affirmer de manière claire la soumission d'Abraham à son Créateur qui était prêt à accepter l'égorgement de son fils pour répondre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala va choisir la descendance d'Ismaïl pour le parachèvement du capital de la prophétie qui sera le couronnement de tout le message divin envoyé au prophète depuis Adam de manière certifiée, de manière purifiée des falsifications dans l'histoire de l'humanité, des falsifications des falsificateurs juifs des Banu Israël, et que Allah va nous donner un livre impeccable. Il va nous donner l'authenticité de sa parole, des textes, pour pouvoir entrer en contact avec lui, qui est le Coran, qui est la lumière des mondes. Puisque le Coran vient de l'incrier et qui a été descendu pendant le mois de Ramadan et qui, pendant 23 ans, le Coran va être révélé. Donc 23 ans, il n'y a pas photo. 23 ans, c'est l'histoire d'une époque qu'on ne peut pas effacer. 23 ans, c'est véridique. Deuxièmement, il y a la langue du Coran, la langue de Dad, qui est une langue infalsifiable, qui a un contenu sonore et un contenu scriptuel pour vérifier en cas de falsification. Il y a aussi, dans l'histoire de la révélation coranique, chaque année, pendant le Ramadan, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il venait pour réviser le Coran avec le prophète devant ses compagnons. Et il y a aussi dans le Coran les énoncés scientifiques qui prouvent que ce livre ne vient pas de Mohammed, mais il vient de l'invisible, du Raïb. Il vient de l'incrié qui a fait descendre ce livre de la table gardée, Laylat al-Mahfouz, vers le ciel de l'univers de l'humanité et qui va transmettre par le canal de l'invisible, pas par d'autres canaux, par le canal de l'invisible, à travers le transformateur prophétique qui est l'âme angélique des prophètes, l'âme angélique du dernier prophète Mohammed. Il va transmettre en toute pureté la révélation qui est destinée à toute l'humanité, pas seulement aux musulmans, mais aussi, pas seulement aux humains, mais aussi aux esprits qui vont l'écouter et qui vont l'adopter. Donc voilà cet élément important. Et donc, nous avons essayé dans notre... parce que nous sommes sciences politiques, nous sommes le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. De toute façon, il y a une littérature musulmane en fonction de la pensée musulmane caribéenne, haïtienne, martiniquaise, guadeloupéenne, sud-américaine, et que cette littérature musulmane qui existe à travers les penseurs du Maghreb, du Mashrek, des penseurs de Mésopotamie, des penseurs du croissant fertile, eh bien, la pensée musulmane doit avoir sa littérature que nous exprimons à travers nos discours du Centre islamologique africain caribéen pour l'éducation, pour la culture, pour notre civilisation. Alors, nous nous penchons sur deux périodes de la Jahiliya. La période, nous allons parler d'abord de la période d'Abraham, et ensuite la période qui précède la venue du prophète avec la Jahiliya du temps de Abu Jahl. D'après le récit de la révélation, les
l'époque d'Abraham, c'était une époque de la Jahiliya où on adorait le soleil, on adorait les étoiles, on adorait les idoles. Il y avait 10 000 divinités et Abraham, dans sa vision, puisque Abraham a été désigné comme prophète, et progressivement Allah subhanahu wa ta'ala va le solliciter pour la réflexion en tant que jeune prophète. Mais il faut dire que comme en Haïti, comme en Afrique, comme en Arabie, comme en Asie, comme en Inde, eh bien, la société jahilienne régissait le pouvoir, régissait la politique, régissait la législation, régissait l'ordre. Et à chaque fois qu'un prophète arrivait, il remettait en cause ces fondements de l'ordre, qui veut dire le désordre de la Jahiliya. Et c'est pour ça que l'affrontement était inévitable à la venue d'un prophète dans le monde de la Jahiliya. Alors, nous allons visiter Abraham dans son enfance. D'après le narratif coranique, dans son enfance, Abraham, comme tout enfant, dans toute famille, il était à côté de son père. Abraham était à côté de son père, il observait, en tant que prophète, il observait les faits et gestes de son père. Mais Abraham était déjà prophète, parce que pour être prophète, il faut avoir une âme angélique. Donc vous voyez que c'est celui qui a engendré Abraham alayhi salam était un païen, un polythéiste. Son père était un polythéiste. Sa famille était un polythéiste. Mais par la puissance du miracle d'Allah, voilà que le père d'Abraham, qui était polythéiste, va engendrer un prophète. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne de ces miracles, comme le miracle de Moïse. Moïse alayhi salam, c'est un rescapé, c'est un désespérados, puisque tous les enfants étaient assassinés par Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que c'est la femme de Pharaon qui va récupérer Moussa alayhi salam par la mère de Moussa, qui va jeter son fils dans un fleuve, dans une petite embarcation panier, et que c'est la femme de Pharaon qui va récupérer cet enfant parce qu'elle voulait d'un enfant et elle a emmené cet enfant au palais royal de Pharaon, et c'est là que naquit Moïse, Moussa alayhi salam. Et c'est très important aussi de montrer ce miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le narratif du Coran. Très intéressant, que je vais essayer de vous donner quelques éléments sur le narratif du Coran pour vous montrer, pour vous dire que Abraham alayhi salam, enfant, il a été engendré comme prophète dans une famille, un père et une mère qui étaient des païens. Et un païen va enfanter un prophète, c'est-à-dire qu'il y aura un enfant qui aura une âme angélique. Voyez le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment Pharaon, qui exécutait tous les enfants, c'est la femme de Pharaon qui va ramasser Moïse, prophète, bébé, et qui va le ramener au palais de Pharaon, alors que c'est un prophète, puisque j'ai dit qu'un prophète, il a une âme angélique. Bismillahirrahmanirrahim, je vais vous montrer à travers la récitation du Coran cette réalité. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le clément,
le miséricordieux par essence et par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 46, 47, 48, 54, 55, 65, dans la sourate 43 du décor, il nous donne des éléments sur l'effet impénétrable à l'imagination humaine, comment Allah fait ses affaires. Et c'est pour ça que quand on voit aujourd'hui qu'Allah retourne les cœurs des Français, des Allemands, des Belges, des Russes, des Espagnols, des Portugais, des Haïtiens, des gens de toute origine, sans distinction de race, Allah a la possibilité de retourner les cœurs et de faire en sorte que, en dépit des propagandes d'hostilité, les gens se convertissent à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets, au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, par essence et par excellence, nous avons bien envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon. On pourrait dire nous avons bien envoyé aussi Ibrahim. Abraham, son père c'était un polythéiste, mais Allah l'a envoyé par son père, engendré par son père. Allah est capable de tout. Allah est capable de sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Allah est capable de sortir le mort des tombeaux. Allah est capable de ressusciter l'être humain dans la nouvelle vie pour la résurrection en chair et en os. Allah est capable. Allah kulli shay'in qadir, parce que Allah, eh bien, il est tout. Et il n'y a rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, c'est l'existant de toujours. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, nul égal à lui. Il est inconcevable d'ouvrir les yeux sans Allah. Allah, il est incréé. Il a toujours existé. Tout est pour périr sauf la face d'Allah. Allah est capable de faire périr l'homme, l'univers tout entier et recréer un autre homme, recréer un autre univers. Donc c'est pour ça que nous devons croire en Allah. Il est capable. Allah kulli shay'in qadir. Nous avons bien envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et à ses dignitaires. Il leur dit, je suis le messager du Seigneur et maître des univers. C'est ce que le père d'Abraham ne pouvait pas comprendre, que son fils soit un prophète alors qu'il est dans une civilisation idolâtre, et il utilise son autorité paternelle pour essayer de dérouter son fils, soi-disant l'éduquant. Parce que normalement, un père est chargé d'éduquer son fils. Mais le problème, ce n'est pas le père d'Abraham qui est un jaïl, qui est dans l'ignorance, dans le polythéisme, qui va éduquer son fils, mais c'est le fils qui est un prophète, parce qu'il a une âme angélique qui va éduquer son père. Moïse dit à Pharaon et à ses dignitaires, je suis le messager du Seigneur et maître des univers. Lorsqu'il leur apporta nos signes, voilà qu'ils se mettent à en rire, à se moquer, parce que les populations se sont toujours moquées des prophètes, et à chaque fois qu'un prophète arrivait, il y avait une partie de la nation qui le détestait, et il y a une partie de la nation qui s'accrochait au prophète et qui le soutenait. Puis nous les frappâmes des tourments, peut-être reviendront-ils. Il fait allusion aux catastrophes qu'il a envoyées contre les Tamout, les Had, les peuples de la Jaïlia. Allah a envoyé sur eux des catastrophes. Lorsqu'il leur apporta nos signes, voilà qu'ils se mettent à rire. Nous les frappâmes des tourments, peut-être reviendront-ils. Il détourna son peuple de la voie de la sagesse. Donc Pharaon va détourner son peuple de la voie de la sagesse. Mais le père d'Abraham était convaincu que, de par son autorité paternelle, il devait éduquer Abraham, et par conséquent, c'est ainsi que Allah nous montre que c'est le père, si exerçait, le père qui a la faculté d'exercer son influence sur son fils, dans le cas d'Abraham, du père d'Abraham, donc il allait, si Abraham n'était pas bien guidé par son âme prophétique, il se ferait détourner, mais c'était impossible parce que Ibrahim c'était un prophète, il avait une âme angélique.
Il, Pharaon, détourna son peuple de la voie de la sagesse et de la pondération, ils lui obéirent, c'est-à-dire le peuple, c'était des gens sans foi ni morale. C'était des gens sans foi ni morale. Donc, dans la Jahiliya, les prophètes ont eu affaire à des gens sans foi ni morale. Lorsqu'ils nous déçurent, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous ensemble. Nous fîmes un précédent et un exemple pour les générations futures. Surat du Coran, le décor. Ce sont des extraits que nous avons cités. Alors, dans le narratif du Coran, nous avons le père d'Abraham qui est un adorateur d'idoles. Comme beaucoup de pères dans la société, beaucoup de gens dans la société anti-islamique. Et profitant de son influence, de son autorité, eh bien le père d'Abraham envoyait son fils, qui est donc Abraham, vendre au marché les idoles qu'il fabriquait avec ses mains. Donc vous voyez, Abraham, en tant que fils qui obéit à son père le contraint d'aller vendre des idoles et lui-même, en tant que prophète, eh bien, qui a une âme angélique, il en viendra à contester son père. Gros problème. Le fils, prophète, va contester son père qui est un adorateur d'idoles dans la Jahiliya. Et donc, Abraham, ami de Dieu, inspiré par Dieu, il va Allah va l'emmener à faire une introspection et l'examen critique des pratiques de son père et des gens de son époque. Donc Abraham regardait le soleil, les astres, la lune, tout ce que son père et les gens de son époque adoraient, mais dans son observation et par son intelligence prophétique, il dirait non, tout cela ne peut pas être Allah. Tout cela ne peut pas être Allah parce que Allah est un Dieu unique qui n'est ni le soleil, ni les étoiles, ni les démons, ni toutes ces créatures. Allah n'est pas une créature. Allah est incréé. Donc, Abraham, enfant, alayhi salam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, il va tenter d'inculquer le doute à son père par rapport à ses actes et ses fausses connaissances. Il dit à son père, mais tout ce que tu fabriques là avec tes mains, ce n'est pas Dieu parce que Dieu est incréé. Et tout ce que tu fabriques, tout ce que tu adores ne peut pas être Dieu. Mais c'est ainsi qu'Abraham, alayhi salam, dès son enfance, il va tenter d'éduquer son père. Donc vous voyez, le polythéiste qui va engendrer un fils qui a une âme angélique qui a été choisie par Dieu comme prophète et qui rentre en contradiction, et c'est le dilemme de la prophétie. Et donc, Ibrahim, alayhi salam, en tant qu'enfant, va se soustraire à, comment dirais-je, à l'influence, on va dire, idolâtrique, paganiste de son père. Il va s'émanciper par la nubuwa, par la prophétie, parce qu'il est un prophète, il a une âme angélique. Alors, que va-t-il faire? Il va premièrement entrer dans un dialogue, un débat avec son père, et l'incompréhension sera totale. Puisque le père d'Abraham lui dit, mais toi, tu ne connais rien. Nous avons toutes les connaissances immémoriales de nos ancêtres, et que par conséquent, toi, tu ne peux pas venir me contester par rapport à mes pratiques. Tu ne peux pas venir insulter nos dieux, etc., etc. Donc voilà ce discours contradictoire qui va s'installer entre le père et le fils. Le père, on va dire prêtre
du paganisme et le Fils disposant d'une âme angélique qui communique avec l'incréé et qui est porteur de la Nubuwa et un réceptacle du Wahi, qui est de la révélation invisible. Voilà cette réalité. C'est pour ça que nous disons aux Kamites, oh, vous ne pouvez pas, avec vos tuelles dans les momies, les sarcophages, les fouilles, les sociologues, les anthropologues, Antadiopis, les historiens, tous ces documentalistes, vous ne pouvez pas trouver Dieu parce que vous êtes dans la matérialité et comment dirais-je, vous n'avez pas des vecteurs communicants. Pour communiquer avec la divinité, vous communiquez avec des démons dans la matérialité, puisque les démons et Satan, il a été créé par Dieu. Vous ne pouvez pas communiquer avec Dieu par la matérialité. La révélation, elle est transmise par le canal du Raïb. Il faut croire à l'invisible et vous ne pouvez connaître Dieu que par l'invisible. Ce n'est pas par les récits de Isis, Osiris, comme dit Kémy Séba, le premier homme c'était Omongolo, etc. Tout ça c'est de la foutaise. Et donc, voilà le père Ibrahim, alayhi salam, notre père Abraham, enfant va contester son père et l'incompréhension sera totale. Et donc, l'époque d'Abraham, c'était une époque, l'époque du père d'Abraham, c'était une époque qu'on peut comparer dans la Caraïbe à ce déferlement du déroulé du Rara en Haïti. Ce qu'on appelle Rara en Haïti, ce sont des foules. Ce sont des foules avec, comme en Afrique, avec des cornes de buson, avec la clarinette. C'est des foules qui sont dans la rue. Le Rara est lié à un déferlement de masse qui est lié justement à l'époque d'Abraham, au déferlement des masses polythéistes, des masses de la Jaïlia qui adorent le vaudou, qui sont dans un Rara. Donc, dans le Rara, c'est la danse, c'est la gesticulation, c'est la trompette, c'est la clarinette, ça c'est la tradition. Mais il faut voir que à la période d'Abraham, j'évoque le Rara pour faire le comparatif avec la période de tous ces déroulés festifs populaires qui faisaient partie de la coutume comme en Haïti, le Rara. Dans le Rara, il y a une essence vaudouique. Dans le Rara, il y a une essence anti-islamique. Parce qu'à l'époque d'Ibrahim, les foules se mouvaient dans leur déroulé par rapport au Rara. Mais Abraham, en tant que prophète, ne participait pas à la coutume de son pays. Abraham, alayhi salam, comme il était un prophète, dès son enfance, il ne participait jamais à ces déroulés de trompettes avec des cornes de buson comme en Haïti. Et donc, c'était, comment dirais-je, c'était l'ambiance festive de la coutume comme en Haïti. On est dans le Rara, on est dans... Et voilà, donc Ibrahim, alayhi salam, à l'époque où on pratiquait tout ça, il était en retrait par rapport à toutes ces pratiques. Ibrahim, alayhi salam, n'a jamais participé, n'a jamais pris cours, ne s'est jamais impliqué dans les pratiques coutumières. Donc, quand on parle de la coutume est porteuse de toutes les déviations. Et Abraham n'était pas attaché à la coutume, au contraire, il rejetait cette coutume. Et donc,
Premièrement, Abraham est rentré en contradiction avec son père, donc il a promis à son père, face à son incrédulité, d'invoquer Dieu si Dieu voulait le guider. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Mais entre le peuple de la Jaïlia, le peuple de l'ignorance, ceux qui pratiquaient le hara, les coutumes et tout ça, il y avait un fossé. Abraham était dans un fond de refus de participer à ce carnaval. Abraham ne participe pas au carnaval parce que le carnaval est dérivé du hara, qui est une pratique coutumière, un déroulé avec la trompette, corne de bison, la clarinette, comme on voit dans les rues de Haïti, comme se passait dans l'espace de la Jaïlia à l'époque abrahamique. Abraham ne participait pas à ça. Mais dans sa réflexion, Abraham voulait créer un électrochoc. Parce qu'un prophète est toujours un marginal par rapport à la société dominante. Un prophète est toujours en retrait. Vous verrez que Sayyidina Issa, Jésus, il est en retrait à tel point. Quand il est rentré dans le temple, les rabbins lui ont été surpris parce qu'ils ont vu un homme instruit plus qu'eux et ils ne savaient pas de quelle université il était ressortissant, alors que c'est eux qui détenaient le savoir, les rabbins. Les prophètes ont toujours été, comment dirais-je, en dehors de toutes ces manifestations et Ibrahim alayhi salam, Ibrahim va réfléchir sur un coup. Qu'est-ce qu'il allait faire pour créer un électrochoc pour troubler les certitudes de la jaïlia des idolâtres par rapport à leurs pratiques coutumières, ancestrales et tout ça, parce qu'ils ne juraient que par leurs coutumes, par leurs ancêtres. Et donc, déjà, Abraham était en conflit avec son père, et par la prophétie, il était dans une évolution d'émancipation prophétique. Émancipation prophétique. Il va s'émanciper, Abraham va s'émanciper vis-à-vis de son père, Abraham prophète, qui a une âme angélique, va s'émanciper à travers son père, il va s'émanciper par rapport à la société de Rara. Et il va porter un coup au système, parce que c'était un système de gouvernement. Donc, dans sa réflexion, Abraham, il s'est dit que bon, je vais faire un coup pour provoquer un électrochoc dans la cité. Donc, Abraham va s'attaquer au temple, au palais de la Maison Blanche. Abraham va s'attaquer au palais de l'Élysée, qui à l'époque, c'est là où on adore les idoles. Là où il y a le Parlement, là où le gouvernement, il a la clé. Le gouvernement pharaonique à l'époque d'Abraham. Bien, Abraham va tout simplement attendre que le peuple puisse organiser lors d'une fête coutumière de Rara, tout le peuple est dans le carnaval de Rara. Eh bien, Abraham, subtilement, secrètement, va rentrer dans le temple. Et il va casser toutes les idoles. Ça veut dire qu'il va briser toutes les lois. En Haïti, on appelle les esprits lois. Abraham va briser toutes les statues. Abraham va saccager toutes les statues. Toutes les statues. C'est un crime grave. C'est un crime grave parce que Abraham s'est attaqué au Sénat, il s'est attaqué au Parlement, il s'est attaqué aux idoles, il s'est attaqué aux démons de ses ancêtres. Très grave. Peine de mort contre Abraham. Et lorsque le peuple vient pour entrer dans son gouvernement avec ses dignitaires, il voit que le temple est saccagé. Le saccage du temple, à l'image, c'est comme si c'était
Ils se disent, mais il y a des vandales qui sont passés pour tout casser. Comme on voit dans certaines sociétés, sous la colère, eh bien, on casse tout. C'est la pagaille, on casse tout. Donc, Abraham va mettre la pagaille, il va casser tous les symboles du gouvernement, les idoles, etc., etc. Et lorsque les dignitaires du gouvernement et le peuple vont se revenir au temple, ils découvrent un saccage. Comme aujourd'hui, on voit des voitures brûlées, des maisons incendiées et tout ça. Abraham, lui, il est en retrait. Le peuple va réfléchir, il va dire, mais qui est-ce qui a pu profaner notre gouvernement, briser nos idoles, détruire nos symboles? Qui est-ce qui a pu faire ça? Alors les gens vont dire, mais les gens vont mettre à l'index cet homme, cet enfant qui est devenu homme, qui donc Ibrahim, alayhi salam, prophète, fils d'un idolâtre, élu par Dieu comme prophète, Ibrahim, alayhi salam, que la paix et la bénédiction de Dieu, prophète parce qu'il a une âme angélique. Et il commence à agir, le prophète Ibrahim. Il va détruire toutes les idoles du gouvernement. Donc le peuple va réagir et il va se diriger par rapport à Abraham qui, pour eux, Abraham trahit leurs coutumes. Comme par exemple en Afrique, ceux qui s'attaquent à l'islam, eh bien, ils disent que Dieu trahit leurs coutumes parce que Dieu a emmené l'islam pour abolir tout ce... la vérité est venue pour abolir le mensonge. Alors, ils vont désigner la police du peuple et les dignitaires vont désigner le coupable comme tel que Abraham, puisque Abraham ne participe pas au Haraï, ne participe pas à tous ces déroulés coutumiers, ces festivités. Il est hors de tout ça parce que c'est un prophète. Il a une âme angélique et c'est Dieu qui l'inspire. Alors, ils vont capturer Abraham, alayhi salam. Ils vont le juger, son père en tête. Vous voyez, donc il n'y a pas, lorsqu'il s'agit Esbochétan, son père ne va pas dire non, c'est mon fils, je vais le sauver. Non, son père sera le procureur accusateur. Son père idolâtre sera le procureur accusateur au sein du peuple de son fils. La sentence de mort va se prononcer contre Ibrahim alayhi salam. Donc vous voyez, c'était déjà un djihad. Le djihad, c'est un affrontement entre le parti de la Jahiliya, du père d'Abraham, le parti du peuple de l'ignorance et le parti de Dieu représenté par Ibrahim alayhi salam qu'on a décidé de condamner à mort. Et on va faire un parallèle dans la vie du prophète lorsque les armées des païens vont se préparer armes pour batailler, pour détruire le prophète qui avait établi la cité de Médine, eh bien, il y aura un affrontement entre le parti Esbochétan, qui est représenté par le gouvernement païen qui attaquait le prophète pour détruire l'islam, détruire les musulmans dans l'œuf, et les partisans du prophète qui vont agir par la révélation qui disait « Combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu, mais ne transgressez pas », et la révélation qui disait que les croyants ne sympathiseront jamais avec ceux qui combattent Dieu et son prophète, fussent-ils leur père, leur fils ou leur frère. Donc on voit les éléments de la confrontation. Par exemple, Abraham, alayhi salam, il représentait le parti de Dieu. Et son père représentait la Jahiliya, le gouvernement de l'ignorance, qui vont juger
sans pitié. Son père ne va pas dire non, c'est mon fils. Et Allah, lors de la bataille de Badr, qui va révéler, les croyants ne sympathiseront jamais avec ceux qui combattent Dieu et son prophète, fussent-ils leur père, leur fils ou leur frère. Mais ils sont dans le camp des adversaires qui veulent vous tuer, donc vous devez les combattre, même si c'est votre père, votre fils ou votre frère. Et Allah a élevé les compagnons du prophète au rang de Hezbollah, parti de Dieu. Donc vous voyez, dans le cas d'Abraham, ni son père, ni le peuple n'a dit non, il y a des circonstances atténuantes, il ne faut pas le condamner à mort. Son père était le procureur qui a décidé de condamner à mort son fils. Pourquoi? Pour le parti de Satan, la Jahiliya. Donc ils vont construire un bûcher, bois calé, ils vont construire un bûcher et la condamnation, la sentence à mort, la sentence de la mort, bois calé, bûcher, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va faire un parallèle avec Haïti, puisque aussi nous disons que Haïti, on parle de Haïti, la fascination d'une civilisation aux profondeurs abyssales d'une mystique des temps immémoriaux. Donc, bois calé. Alors, le peuple va créer un bûcher. Bon, en Haïti, c'est de l'essence et des pneus qu'on met sur vous. Bois calé. Mais ce bois calé, c'est une condamnation à mort. Comme la condamnation à mort peut être licite ou illicite. Il y a, par exemple, en Haïti, la condamnation à mort des bandits, de grands chemins, des englandeurs, des voleurs, des assassins, des kidnappeurs, c'est une condamnation à mort licite, bois calé. Tandis que lorsque, à l'époque de la Jahiliya, le Coran nous raconte le récit de la condamnation à mort d'Abraham par son père, le gouvernement et le peuple, c'est un bois calé illicite. Parce que ce sont des gens de la Jahiliya, du parti du mensonge, qui veulent, comment dirais-je, ils veulent te faire prisonnier, te tuer ou te bannir. Ils complotent contre toi, mais Dieu complote contre eux. Dieu est le plus redoutable des conspirateurs. Donc, ils vont établir une condamnation à mort. Son père est le procureur. Donc, la ruse d'Allah, Allah parle de sa ruse. Il avertit Jésus que eux, les impérialistes romains, Hérode, les Juifs, ils veulent te tuer, te faire prisonnier, te bannir. Ils complotent contre toi, mais Dieu complote contre eux. Allah est le plus redoutable des conspirateurs. Allah avertit aussi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la Jahiliya, le gouvernement païen. Ils complotent contre toi. Ils complotent contre toi pour te faire prisonnier, te tuer et te bannir. Ils complotent contre toi, Mohammed, mais Dieu est le plus redoutable des conspirateurs. Allah subhanahu wa ta'ala avertit Ibrahim. Donc, ils complotent contre toi, ils vont te juger, ils vont te torturer, te tuer. C'est ce qui t'est réservé à Abraham. Donc, nous on voit bien que la seule défense de la vérité, c'est le signe du miracle divin. C'est Allah qui protège ses envoyés. C'est Allah qui protège ses leaders. C'est Allah qui protège ses mystiques. C'est Allah qui protège ses prophètes. Ils n'ont qu'Allah pour eux. Et lorsqu'ils vont condamner à mort Ibrahim, alayhi salam, le prophète Ibrahim, ils vont le mettre ils vont allumer un bûcher de bois pour exécuter la sentence de mort.
Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire ce miracle qui va dérouter la Jahiliya. Et ces mêmes personnes de la Jahiliya, parmi elles, qui avaient jugé et condamné à mort Ibrahim, notre père Abraham, alayhi salam, eh bien, ils seront ébranlés. Ils seront ébranlés par l'intervention divine. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là pour ses envoyés, ses prophètes. Ce sont des hommes pas comme nous, qui ont des âmes angéliques. Il n'y aura pas d'autres prophètes après Mohammed parce qu'il n'y aura plus d'hommes sur la terre disposant d'une âme angélique. C'est pour ça que la prophétie est clôturée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, après le pèlerinage d'adieu du prophète, et j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai choisi Islam, la soumission, celui qui aura une autre religion que l'Islam, sa religion ne sera pas acceptée, il sera parmi les perdants dans ce monde et dans l'autre. Donc, c'est là qu'il faut comprendre la réalité que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire un grand miracle dans le feu qui sera la prison d'Abraham. Abraham sera prisonnier des flammes. La hawla wa la quwwata illa billahi, la puissance de Dieu. Allah kulli shay'in qadir, Allah est capable de tout. Et lorsque, comment dirais-je, les bourreaux vont mettre Abraham dans le feu, eh bien, il y a un miracle qui va se faire. Et c'est une première marque de la prophétie d'Abraham qui va ébranler. Parce que quand vous venez au secours d'un condamné, si un condamné doit être pendu et puis il y a un groupe de commandos qui arrive et puis qui coupe la corde, qui tire à droite et à gauche, le condamné à mort se sauve. C'est logique. Mais dans la réalité, la réalité surréaliste et surnaturelle qui va se produire lorsque Abraham sera dans le feu va, comment dirais-je, va déconcerter la nature humaine. Ce sera en rupture avec le cours normal des choses. Parce qu'Abraham, il n'a pas besoin de se sauver. Les prophètes n'ont pas peur. Les prophètes n'ont pas besoin de se sauver. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Qatam al-Anbiya, il n'a jamais peur de la mort. Moussa alayhi salam, Moïse n'a jamais peur de la mort. Isa alayhi salam, Jésus n'a jamais peur de la mort. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas mort, on va parler de ça. Dieu a enlevé Jésus. Donc Abraham, et vous avez vu dans la symbolique de la Tabaski, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à Abraham le songe pour égorger son fils, Ismaïl alayhi salam, le fils d'Abraham n'a pas peur de la mort, puisque lorsque son père lui a dit, Allah m'a montré que je vais t'égorger, il lui a dit, j'accepte d'être la victime expiatoire. Tout ça, ce sont des musulmans. Jésus, c'est un musulman musulman. Abraham, c'est un musulman musulman. Tous les prophètes, Moussa, Ibrahim, tout ça sont des musulmans. Noé, Youssef, tout ça, ce sont des musulmans. Musulman, c'est l'ordre d'Allah. La ilaha illallah. Et puis, c'est terminé. Donc, il y a un miracle qui va se produire. Et pour montrer aux gens, vous avez, Allah vous a montré le miracle d'Abraham qui, lorsqu'il va mettre le couteau sur la veine jugulaire de son fils Ismaël, eh bien, il va faire sortir le mouton. L'ange Gabriel porte le mouton. Non, c'est le mouton qu'il faut sacrifier, pas ton fils Abraham. Et lorsque Abraham sera dans le bois calé, dans le feu, eh bien, Abraham n'a pas besoin d'être sauvé. Abraham ne donne pas d'associé à Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Si Dieu nous veut la mort, on accepte la mort. Si Dieu nous veut nous sauver, on accepte d'être sauvé. Si Dieu nous veut, on veut ce qu'Allah veut. Donc voilà la puissance prophétique d'Abraham alayhi salam. Et donc, dans le feu, l'ange Gabriel
voilà l'épreuve. L'ange Gabriel va venir pour parler avec Ibrahim. Abraham dans le feu pour lui dire, je vais te sauver. Abraham lui a dit, non, 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 je ne donne pas d'associé à Dieu. Abraham dans le feu a répondu à l'ange Gabriel qui est venu le sauver de lui-même. Eh bien, je ne veux pas que tu me sauves. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibrahim, le prophète Ibrahim va dire, Dieu me suffit. Il va dire à l'ange Gabriel, Dieu me suffit, il est notre meilleure garantie. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham dit, je suis du parti de Dieu. Dieu me suffit, je n'ai pas besoin que l'ange Gabriel tu viennes pour me sauver. Hasbunallah, je suis du parti de Dieu. Je suis le prophète de Dieu. Et donc, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Dieu me suffit, une meilleure garantie. Si Allah veut que je brûle dans le feu, eh bien, je vais brûler dans le feu. Donc, c'est encore un deuxième miracle. L'un des miracles, Abraham, dans le feu, va refuser le secours, l'aide de l'ange Gabriel pour dire, je ne donne pas d'associé à Dieu. Et pourtant, on voit qu'Allah a fait de nous des musulmans en Afrique, en Asie. Allah, vous voyez, 124 000 prophètes pour nous faire abandonner le Jip, le Tagout, le paganisme, pour nous faire abandonner le culte des démons, des déesses. Et quand même, nous avons fait œuvre d'islam, nous continuons à pratiquer le shirk. Nous continuons à pratiquer en Afrique le shirk, l'association. On est avec Allah et en même temps, on invoque des djinns. Allah, il ne va jamais nous sauver. Si on est avec Allah, musulman, on est dans la religion d'Allah, musulman, on est soumis, on est dans la religion d'Allah, nous faisons fait 5 prières, on a fait la shahada, le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, on fait les 5 prières, on fait le jeûne, on fait le somme du ramadan, on fait le pèlerinage, on est avec Allah et en même temps, on est avec le tagout, on appelle des djinns, on fait des exhibitions des djinns, on a besoin des djinns. Non, si on est avec Allah, on doit être comme Ibrahim. L'ange Gabriel, qui est le Namos de Moïse, qui est venu voir Abraham pour lui dire, je vais te retirer dans le feu. Vous voyez le degré, le makam spirituel de l'ange Gabriel? Eh bien, Ibrahim, le prophète, va refuser l'aide de l'ange Gabriel pour dire, je ne donne pas d'associé à Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc Allah a voulu nous prouver par le cheminement d'Ibrahim, alayhi salam, le socle, le makam de la foi, le degré de la foi, pour nous prouver que qui est Allah? Si on est avec Allah, il va nous sauver. Si on est avec Allah, Allah va nous mettre dans la tombe. Il va nous tuer. On aime Allah, on connaît Allah. Allah va nous ressusciter au Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Allah nous a fait vivre dans le sperme. Il nous a construit dans la matrice d'une femme, la chair mâchée, les os. Il nous a fait sortir. Nous appartenons à Allah, vers lui nous retournons. Allah va nous ressusciter, alhamdulillahi rabbil alamin, après la mort. Lorsque nos os seront poussière, il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas croire aux démons, il ne faut pas croire aux ancêtres, il ne faut pas croire au paganisme. Il ne faut pas croire au vaudou, il faut croire, parce que le vaudou ne va pas vous ressusciter, le paganisme ne va pas vous ressusciter. Pharaon, il est mort, il est enterré. La civilisation ne va pas se ressusciter. Nous disons cela pour les Kamites et Pharaonites. Isis, Osiris ne va pas vous... C'est Allah qui va vous faire revivre. Allah va détruire l'humanité. Allah va détruire l'humanité. Il va revenir tout seul, faqat, comme il est. Il n'a jamais été créé. Il est incréé. Il a toujours existé. Et si Allah, il veut, il va recréer une autre création. Il va recréer un autre univers. Vous ne croyez pas en Allah subhanahu wa ta'ala? Vous êtes musulman, vous faites les 5 prières. Vous faites le somme, vous avez fait la shahada, vous faites le pèlerinage et puis la faiblesse de votre croyance n'est pas basée sur le tawhid, vous allez invoquer des démons, des djinns.
Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Et c'est pour ça qu'il vous a donné l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque l'ange Gabriel va venir dans le feu pour proposer le secours à Ibrahim, Ibrahim va refuser. Pourquoi il va refuser? Il va dire, là, il n'a d'autre Dieu que Dieu. Tu n'es pas le Dieu. L'ange Gabriel, tu n'es pas le Dieu. Tu es une créature de Dieu. J'ai besoin que de Dieu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et voilà le miracle qui va ébranler. Parce que si Ibrahim avait accepté d'être sauvé, le peuple va dire, il s'est sauvé. Mais le peuple qui assiste à la scène va voir qu'Allah, lorsque, comment dirais-je, Ibrahim alayhi salam va refuser l'aide de l'ange Gabriel en disant, là, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. L'ange Gabriel, tu n'es pas Dieu, tu es une créature de Dieu, tu es un messager de Dieu, je n'ai pas besoin de ton aide, j'ai besoin de l'aide d'Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu nous suffit. Et que Allah est intervenu en faveur d'Ibrahim. Allah a ordonné au feu de devenir eau, de devenir glace. Parce que Allah a la possibilité de commander le feu, l'eau, l'air, le tonnerre, l'éclair, la lumière. Il peut demander au feu de devenir eau. Il peut demander. C'est lui qui est le maître de l'univers. C'est lui qui a, dans sa puissance, dans sa toute puissance, Allah, il fait des miracles, il va rompre avec le cours normal des choses. Il va donner l'ordre au feu de ne pas brûler Ibrahim. Alayhi salam. Et c'est ce grand miracle qui va convaincre le peuple là. Ce grand miracle qui va convaincre le peuple que Abraham est un prophète. Ce grand miracle va faire que les gens même qui voulaient condamner Abraham à mort lorsqu'ils ont vu que Ibrahim alayhi salam a refusé l'aide de l'ange Gabriel, il a invoqué Allah, son créateur, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, et Allah a répondu, il a ordonné au feu, il a donné au feu l'ordre de ne pas brûler, de se transformer en eau et glace. Ça a déchiré le cœur des gens de la Jahiliya. Ça a déchiré le cœur des gens qui pratiquaient le vaudou. Ça a déchiré le cœur des gens qui adoraient les démons de leurs ancêtres. Ça a déchiré le cœur de ceux qui croyaient que le soleil, que la lune, que les étoiles, que Isis c'était son Dieu. Parce que ni le soleil, ni la lune, ni les astres, ni tout ça qui sont des créatures de Dieu ne peuvent pas donner l'ordre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, il a donné l'ordre au feu de ne pas brûler Ibrahim, et que beaucoup de gens se sont convertis à l'islam. Beaucoup de gens qui voulaient tuer, brûler, condamner, boire calé sur Abraham, ils sont devenus musulmans. Et c'est pour ça que nous allons faire le parallèle avec Haïti. Beaucoup de gens en Haïti qui veulent la justice, qui font le bois calé légitime, eh bien, beaucoup de ces gens-là vont devenir musulmans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va toucher leur cœur par le miracle de la lumière qui existe en Haïti. Donc, voilà un épisode que nous vous racontons pour vous édifier sur cette question du miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala Donc nous avons parlé de la période de la Jahiliya, des temps de l'ignorance à l'époque d'Abraham et comment les choses vont se dérouler jusqu'à ce que les gens qui voulaient condamner à mort Abraham vont à la perception du miracle se convertir à l'islam. Nous allons voir aussi la période de la Jahiliya, surtout qui attire notre attention à l'époque en Afrique, dans le croissant fertile, parce que l'Afrique et l'Orient faisaient une seule
Parce qu'on retrouvait les Africains un peu partout, hein, en Éthiopie, en Afrique du Nord, partout, partout. C'était mélangé les Sémites, parce que les Africains font partie des peuples mélangés sémites. Et c'est là que se passe la prophétie. C'est pas en Amérique, c'est pas en Allemagne, c'est pas en France, c'est pas aux États-Unis, c'est dans les maqams. C'est dans les maqams orientaux, là où est sortie la lumière prophétique. Eh bien, comme je vous ai parlé de la situation à l'époque de la Jahiliya, à l'époque qui précède l'époque anti-islamique, j'ai parlé de l'époque du prophète Ibrahim. Là, je vais parler de l'époque de Rasul sallam, de la descendance d'Ismaïl, prophète d'Allah, le dernier prophète, dernier homme à l'âme angélique. Et nous allons parler de cette période qui précède la prophétie muhammadienne, et nous allons comparer cette période avec la période de l'ignorance de la Jahiliya de l'époque d'Abraham, l'époque de l'ignorance. Et c'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui que Haïti, c'est la fascination d'une civilisation divine aux profondeurs abyssales, d'une mystique des temps immémoriaux. Et donc, nous faisons le rapport à Haïti. Nous avons parlé de la signification du rara avec la trompette en corne de bison ou les clarinettes et les peuples qui déambulent dans la rue, qui marchent des marches immenses avec des millions de gens en Haïti. C'est le rara. C'est le déroulé d'un défilement qui a toujours eu lieu dans les époques, dans les temps immémoriaux, et c'est pour ça que ce peuple d'Haïti, il évoque la fascination d'une civilisation aux profondeurs abyssales, telle que nous le voyons, d'une civilisation aux profondeurs abyssales, d'une mystique des temps immémoriaux. D'ailleurs, c'est là qu'on va trouver les grands Boukman, les grands Dessalines, les grands Capois à la mort. C'est pas pour rien que Haïti a la mosquée de Boukman. Donc Haïti, c'est quelque chose de phénoménal. Haïti va toujours nous impressionner. Impressionner pour nous rappeler la vie des peuples anciens. Haïti, dans la Caraïbe, c'est le reflet des temps immémoriaux d'une civilisation des peuples anciens qui remonte. On peut comparer Haïti à la civilisation mésopotamienne, aux civilisations très anciennes. Des civilisations très très anciennes, les premières civilisations. Et lorsque Kémy Séba évoque dans son esprit de la Jahiliya, du vaudou, donc c'est uniquement sur ce viseur qu'il sur ce viseur qu'il table. Mais Haïti, c'est pas seulement ça. Haïti aussi, c'est le contraste des ténèbres et de la lumière, puisque nous avons vu que dans l'océan, il y a l'eau douce qui contraste avec l'eau salée. Il faut percevoir cette réalité pour bien comprendre Haïti. Et donc, quand on voit l'homme haïtien avec sa fierté, on voit que l'homme haïtien, quand on le voit, il ne parle pas beaucoup. On sent que l'homme haïtien, dans son humanité, il est en intelligence avec les secrets des temps immémoriaux et profondeurs abyssales. Eh bien, en ce sens, l'homme haïtien ressemble à l'homme sémite. L'homme haïtien, il ressemble à l'homme mésopotamien. Il ressemble à l'homme du croissant fertile. Il ressemble à l'homme de l'Orient, parce que l'homme de l'Orient,
a été façonné par l'homme de l'Afrique et l'homme de l'Orient. L'homme de l'Orient, l'homme de l'Orient a été façonné par l'Afrique, l'homme de l'Afrique et l'homme de l'Afrique a façonné l'homme de l'Orient et de l'humanité. Donc nous percevons cette grandeur mystique à travers l'homme haïtien qui n'est pas un beau parleur, mais Haïti se dirige vers quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que lorsque nous voyons le Rara en Haïti avec les défilés immenses de millions de gens, de femmes, d'hommes, des enfants, tout ça, eh bien nous avons l'expression, le visuel des manifestations des peuples anciens qui marchaient avec une détermination à la recherche de quelque je ne sais quoi jusqu'à ce qu'ils, comme Ibrahim, ils rencontrent la lumière divine. C'est ça Haïti. C'est ainsi que nous avons cette vision du Rara, du déroulé du défilement humain et de temps en temps, vous avez un phénomène formidable qui rappelle aussi les temps anciens à l'époque de Jérémie, des Ananias, les faux prophètes, où vous avez de temps en temps, vous avez des prêtresses ou des prédicatrices qui font des prévisions en Haïti, qui vous annoncent, non, il n'y a pas d'autres prophètes après Mohammed, ce ne sont pas des gens... Haïti, il y a beaucoup de voyants, de soi-disant prophétesses qui prédiquent tel ou tel événement, la mort de tel. Donc nous voyons que voyons Haïti dans une ambiance hors du temps moderne, marquée par, comment dirais-je, les prédications des voyants. Haïti, c'est aussi une terre de voyance qu'on peut comparer avec la Babylone, dans son fonctionnement, avec Ananias, le faux prophète, et avec la communauté de lumière musulmane qui représente Jérémie, qui représente Ibrahim, qui représente Sayyidina Isa alayhi salam, qui représente Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce contraste existe en Haïti, il faut l'apercevoir. Haïti ressemble aussi à la période anti-islamique où les Arabes étaient des gens très violents. Les Arabes pratiquaient des guerres de clans, c'était la vendetta. Avant que le prophète Mohammed arrive, eh bien, l'Arabie, c'était la vendetta. Et Haïti aussi, c'est la vendetta avec cette réalité des meurtres, des rapts, des brigands, avec aussi, comment dirais-je, les Anglandos, avec les Anglandos, avec, comme dans la période où les Arabes, avant l'islam, ils faisaient la vendetta. Nous avons cette vendetta de ces messieurs Tilapli en Haïti, de Vitellum, de Luxon, de Iso, de Lamossanjou, de Barberousse et de sa légende, de Timacac. Eh bien, nous avons en Haïti cette réalité des notables comme ces notables, comment dirais-je, de la Jahiliya, ces notables du temps de l'ignorance, comme Abu Jahal, comme Abu Lahab. Nous avons le docteur Mabuse, en rapport avec cette Jahiliya, le meurtre de Jovenel Moïse. Nous avons en Haïti aussi, parce que les ténèbres cohabitent avec la lumière, les ténèbres de la Jahiliya avec les sacrifices humains, comme du temps où le pharaon égorgeait des filles vivantes dans le sable, ou des époques où le pharaon, les Kamites, les infocentristes, les païens, la Jahiliya, le vaudou, jetait des filles vierges dans le Nil. Nous avons toute cette réalité. Dans le comparé
de la Jahiliya chez les Arabes anti-islamiques, les Quraysh, qui étaient des païens, des gens du vaudou, comme en Afrique, c'est pareil, comme au temps de Babylone. Nous avons tout ça. Et nous avons les frappes célestes, quand dans le narratif du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: nous avons bien envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et à ses dignitaires. Il leur dit: je suis le messager du Seigneur et maître de l'univers. Lorsqu'il leur apporta nos signes, voilà qui se mettent en rire. Puis nous les frappâmes des tourments. Peut-être qu'ils reviendront. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le récit coranique, nous parle de ces frappes célestes contre les peuples de Pharaon qui va faire disparaître, pour aviser les Kamites, les pharaonistes. Allah va faire disparaître les civilisations de Had, de Tamout. Il va envoyer vers eux des catastrophes, des frappes célestes contre les peuples de Had, de Tamout, des pharaons. Il va envoyer des tremblements de terre. Il va envoyer des inondations. Il va envoyer des vents. Tout ça pour, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: puis nous les frappâmes de tourments, peut-être qu'ils reviendront, puisque c'est pour éprouver les magiciens. Allah, il envoie comme il a envoyé des frappes célestes sur Pharaon, sur les Tamout, sur les peuples Had, sur les peuples des Pharaons. Il a envoyé des tremblements de terre, des inondations, des vents. C'est pour dompter les magiciens, pour leur faire savoir que c'est Allah qui dirige. Ce ne sont pas les esprits, les démons, les djinns, les lois qui dirigent, c'est Allah qui dirige.